la météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, bon après-midi et soyez les bienvenus à ce nouveau bulletin météo. Le ciel sera partiellement nuageux avec des températures contrastées sur l'étendue de notre triangle national. Elles vont diminuer au fur et à mesure, notamment dans la partie verte qui enregistrera des températures comprises entre 25 degrés et 30 degrés attendues dans la région du sud-ouest, dans le littoral. Nous aurons des précipitations attendues dans certaines localités, notamment dans la région de l'ouest et dans une partie de la région du sud. Pour plus de détails, restons-y et voyons un peu de plus près. Des précipitations dans cette même région seront attendues dans l'ensemble à Kribi et Bolova, en Bamsan-Mélima, mais vont quand même s'estomper à Ebolova cette fin d'après-midi pour des températures comprises entre 21 et 26 degrés. Nous passons à présent dans la région de l'extrême nord, un ciel couvert, des précipitations attendues dès cet après-midi dans l'ensemble de la région et même vont s'étendre jusqu'à cette fin d'après-midi pour des températures comprises entre 17 et 21 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo, mesdames et messieurs. Entretenez vos champs pendant cette période. Je vous souhaite une excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bonjour, Caroline. Hello, Marie-Laurence. Vous avez les titres du journal. Hello and welcome to the Midday Bilingual News. I'm Caroline Okie-Anoma. Topping our headline news today, Cameco aircraft which experienced a runaway hitches as a result of bad weather conditions while landing at the Yaoundé-Simalène airport yesterday has been reinstated. And in sports, a 23-man delegation by CAF's Deputy Secretary General Anthony Bafou is in Cameroon to inspect football, lodging facilities, as well as other facilities towards hosting the 2021 African Cup of Nations. And in our magazine page, we will be taking you to the Northwest region to visit the Bamenda Handicraft Center that has been hard hit by the impact of the coronavirus. Those were our top stories. The first part of this Midday Bilingual News will be brought to you first in French by Marie-Laurence, but before that we have this COVID alert. Take a listen. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bienvenue aux 12h. En ouverture de ce journal, cette sortie de piste d'un avion Cameco à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène hier en soirée. Les conditions météorologiques seraient à l'origine de cet incident. Aucune perte en vie humaine ni de blessés enregistrés. Le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé est en ce moment même sur les lieux. Lucrèce Mbenga. Autour de l'aéronef Embraer ERJ 145 ce samedi matin, le ministre des Transports, Ernest Masséna Ngalé-Bibéé, venu s'enquérir de la situation, mais aussi les équipes du génie militaire, des ADC et de la SECNA qui procèdent aux opérations d'enlèvement de l'aéronef. Aéronef sorti de piste ce vendredi soir. À l'origine, les conditions météorologiques qui n'ont pas facilité l'atterrissage sur la piste de cet avion en provenance de Douala. Bon à savoir, on n'a enregistré aucune perte en vie humaine et aucun blessé. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur de l'aéroport, Émile Edouard, qui est au micro de Pierre Biinambaga. L'arrivée du vol Cameco, arrivant de Douala, nous avons connu un incident de sortie de piste d'aéronef. Contre pas de grand mal, l'aéronef s'est arrêté sur le bord de piste. Il n'y a pas eu d'incident majeur. La commission d'urgence est à pied d'œuvre pour déterminer ce qu'il y a lieu de faire pour l'enlèvement de l'épave de l'aéronef aux conditions météorologiques qui n'étaient pas assez favorables pour le type d'aéronef.
C'est l'une des raisons pour lesquelles l'aéronef s'est retrouvé en bord de piste. Il n'y a eu ni blessés ni morts d'homme. Tous les passagers sont sortis indemnes de l'aéronef. Et l'aéronef est en bon état en ce moment. On va faire le diagnostic. Welcome back. I'm Caroline Okie at Noma. You're tuned to the midday bilingual news. We now take you to the Yaoundé Simalen Airport, where Cameco aircraft, which experienced a runway excursion yesterday following bad weather condition, has been reinstated. The Minister of Transport was there this morning to make sure that everything is put in order. CRTV's Ewane Pole was there. Take a listen. Cameroon Airlines Corporation Cameco aircraft Embraer ERI 145 Flight 206 from Douala, after landing at the Yaoundé Nsimalène International Airport yesterday evening, experienced a runway excursion following very bad weather condition. Nobody has been injured and no material damage has been recorded. All passengers were disembarked normally. Cameco has acknowledged the professionalism and dexterity of the entire crew, who were able to control the aircraft. Cameco also reassures the public opinion and its loyal customers of the normal continuation of its flight operations without disruption of its operating program. The Minister of Transport, Jean-Ernest Massina Ngale Bibehe, was at the airport this Saturday morning to take stock of the situation. Meanwhile, a team of the Military Engineering Corps is working at the airport to assist Cameco technicians to reinstate the aircraft on the runway tarmac. Talking about the Yaoundé Simalen Airport, we have explanations from the head of the department, and his name is Serge Eric Epune, who is giving us more explanation as to what happened happened on Cameco as well as at the Yaoundé Simalen Airport. Take a listen. Douala was landing off normally, but because of a very violent wind, finally it found itself going a little bit out of the landing runway, and it's just a matter of climate. It's not a technical mistake. It's not something else. No wounded. No dead people, so there is nothing to fear, in fact. And tonight we are working on how to remove out the plane and then let the runway be saved, the landing runway be saved. Now we take you over to the Multipurpose Sports Center, where a 23-man delegation led by CAF's Deputy Secretary General Anthony Bafou is in Cameroon to inspect football lodging amongst different facilities to host the 2021 African Cup of Nations. The emissaries are currently at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex to inspect the facility geared towards hosting the African Cup of Nations slated for June 2025. Let's now hook up with Romeo Kenny, who is at the Multipurpose Center. Romeo, if you are ready, we are ready. Well, thank you very much for joining me here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. It is in this hall that the CAF emissaries, why not alongside those from FIFA, are going to be inspecting this hall. We understand that this is the site proposed for the host of the draw on June 25. That's for the Africa Cup of Nations 2021, slated for January 2022. Right now, we have a meeting that is currently taking place, presided over by the president of the local organizing committee of Kukan, that's Professor Narcisse Moale Kambi. In presence, we have some CAF emissaries that are already in Yaoundé that are taking part in this meeting, and others are still blocked at the Douala International Airport, given that last night weather conditions did not permit that the Yaoundé International Airport in Simalen be operational up to this hour. But then, when the airport is going to be opened, they can also join the nation's capital. So, part of the program today stipulates that we're going to be having the visit of different lodging facilities and, why not, other different football facilities in the nation's capital, from where they shall be assessing before having a recess time to take off tomorrow in other towns. That's in a nutshell what is happening here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, where we are signing off Edouard Tashikam, myself Romeo Kenny, and
Ebenda Okuda. Over. Thank you very much, Romeo. Still in sports, so we'll now take you to the Littoral province, Littoral region, where close to 100 athletes from 11 countries, including Cameroon, will today take part in the International Grand Prix of Athletes competition in various disciplines. The competition, organized by the World Athletics Federation under the auspices of the Secretary General of the Ministry of Sports and Physical Education, representing the minister. CRTV scholar Maloke is presently at the Japoma Stadium. Take a listen. Scholar, we are ready. Over to you. Hello there and welcome to the Japoma Sports Complex, which, as you rightly said, will be hosting the International Grand Prix of Athletics. The competition, which will be starting as from 1 p.m. here, is a grand qualifier for the Olympic Games and the African Championships. The athletes, about 100 of them from some 11 countries, will be competing in different disciplines like the race, track and field, long jump, and shot put, javelin, and discus. They come from countries like Gabon, Djibouti, Togo, Mali, Congo-Brazzaville, Benin, Kenya, France, and of course Cameroon, which is the host country. It should be mentioned that it is the 5th time that Cameroon is hosting this competition. As at now, the athletes and other officials are making their way in. And it is important to mention that the Secretary General at the Ministry of Sports and Physical Education will be representing the minister during this competition. Reporting live at the Japoma Sports Complex in Douala for CRTV News, I am Skola Maluke. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total 2021, une mission d'inspection de la Confédération africaine de football est au Cameroun. Les 23 émissaires de la Confédération effectuent depuis ce samedi matin une descente sur les sites des infrastructures sportives et hôtelières et le site d'organisation du tirage au sort. En ce moment même, les autres sont au Palais Polyvalent des Sports où nous retrouvons notre reporter Évariste Eyenga. Bonjour Évariste. Bonjour, petit retard à l'allumage de la descente sur le terrain de la mission d'inspection de la CAF. La première activité, la réunion, est en cours en ce moment. Une réunion qui était prévue à l'initiale à partir de 9h. Réunion juste pour accorder les violons et organiser les descentes sur le terrain parce que les équipes seront divisées en deux. Une équipe va suivre le volet infrastructure sportive et l'autre équipe va suivre les infrastructures hôtelières. Seulement une partie de cette mission d'inspection est restée bloquée à Douala, n'a pas pu arriver à Yaoundé tel que prévu un peu plus tôt cette matinée. La réouverture de l'aéroport international Yaoundé-Simalène à 12h a permis à ce que ces émissaires de la FIFA également, puisqu'il y en a dans cette délégation, reviennent rejoindre les autres. Donc c'est plutôt en ce moment que commence donc la première activité, cette réunion donc pour orienter le travail à effectuer aujourd'hui. Premier arrêt, ce sera cet endroit où nous nous trouvons, le palais polyvalent des sports, le parquet central, celui qui va abriter, donc qui est proposé par le Cameroun pour abriter le tirage au sort prévu le 25 juin prochain. Il sera question pour ces inspecteurs de toucher du doigt la réalité, de vérifier si les normes et standards sont respectés afin de pouvoir valider ou pas ce site proposé par le COCAN, le comité local d'organisation du Cameroun. Ensuite donc direction les stades pour une équipe et direction les hôtels également pour l'autre équipe. Palais des Sports, Évariste Eyenga, Edouard Tachekam et Ben Okuda. Merci Évariste. Et toujours en sport, parlons cette fois-ci du Grand Prix international d'athlétisme. Ils sont une centaine d'athlètes venus de 11 pays, dont le Cameroun, qui prennent part depuis notre reporter Edouard Penda pour les premiers échos. Bienvenue au complexe sportif de Douala, Japoma, où se déroule le grand meeting international d'athlétisme de la Confédération africaine d'athlétisme, où plus de 10 pays vont prendre part d'un moment à l'autre à la compétition. Avec nous, Oscar Wamba, qui est délégué technique de cette compétition. Bonjour Oscar. Bonjour. Alors, le Grand Prix international d'athlétisme que le Cameroun abrite ce jour, quelle sera la particularité de cette compétition? Oui, cette compétition se déroule dans le contexte, nous savons, sanitaire, contexte Covid.
Alors, la première particularité, c'est que nous avons eu beaucoup de pays par rapport aux années passées. La deuxième particularité, c'est que c'est la première fois qu'on organise la compétition de l'athlétisme sur notre piste, la piste du stade de Japoma. Et j'ai vu qu'il était une belle piste. Et nous pensons qu'avec cette piste, les athlètes camerounais et bien sûr les athlètes étrangers vont réaliser les minima pour les Jeux olympiques et le championnat d'Afrique qui va se dérouler en Algérie, dont nous attendons encore la date. Alors, est-ce que les athlètes camerounais sont attendus? Des records seront battus? Oui, les athlètes camerounais sont attendus. Les records seront battus, ça c'est sûr, parce que la piste, c'est une très belle piste. Elle est souple, elle permet vraiment de réaliser de bonnes performances. Et comme le stade est entièrement fermé, on n'aura pas trop de problèmes de vent, on espère. Voilà ce qui fera le menu de cette compétition. Tout à l'heure, nous aurons les courses de fond et dans l'après-midi, nous aurons les premières finales ici au complexe sportif de Japoma. En direct de Japoma, Edouard Pinda pour la CRTV. Ce samedi 22 mai, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité, 28e édition du genre. Elle se célèbre sous le thème « Nous faisons partie de la solution pour la nature ». Au niveau national, des initiatives sont menées depuis plusieurs années par le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, par le sens de la préservation de notre biodiversité avec le concours de divers partenaires. La CRTV s'est rapprochée du point focal diversité. Suivons son extrait, suivons ce qui a été dit à ce propos. La célébration de la Journée internationale de la biodiversité est toujours une occasion pour le Cameroun, comme tous les pays partis à la Convention, d'essayer de mettre un temps d'arrêt, voir le chemin parcouru et essayer de voir quelles sont les nouvelles orientations. Encore plus que cette année est une année particulière parce que c'est une année charnière où non seulement au niveau du Cameroun et même à l'échelle internationale, nous faisons la transition entre la décennie 2010-2020 et celle de 2020-2030. Donc le Cameroun, effectivement, est donc au niveau de cette phase charnière où elle devrait réviser sa manière de faire à travers les grandes orientations qui sortiront du nouveau cadre mondial sur la biodiversité, qui donneront des orientations au niveau international. Nous devrons donc à notre niveau réactualiser notre stratégie nationale et plan d'action sur la biodiversité en intégrant les orientations du Cameroun, la stratégie du Cameroun, notre nouvelle stratégie sur le développement, la SND 30. Le docteur Fritz Tonnet, tout nouveau président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun, et Gaspard Brice Melingui, directeur général adjoint, tous deux ont été désignés et installés hier vendredi à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire présidé par le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibehé des Transports. Daniel Menanga pour plus de détails. Un regard avisé, une touche d'hardiesse et les clichés d'aéroports nationaux arrimés aux normes internationales se bousculent dans les esprits. Effet renouvellement du top management ou réel engagement? C'est un challenge pour moi parce que je compte quand même prouver que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut rien faire. Je profite de cette occasion pour remercier les différents hiérarchiques qui ont cru en moi, pour que le chef de l'État puisse m'accorder sa très haute confiance. D'abord, le sentiment de gratitude envers le président de la République, chef de l'État, pour cette confiance renouvelée. Il reste maintenant à nous mettre au travail. Les parcours forcent l'adhésion. Un président du conseil d'administration rompu à l'exercice du management au sein de nombreuses structures. Dr Fritz Tonnet est un nom qui compte. Puis le directeur général adjoint, Gaspard Brice Melingui fait ses classes depuis 7 ans dans l'administration, secteur des transports. Il est à l'origine un administrateur civil, a reçu une reconnaissance dans l'Ordre national de la valeur. Leurs compétences et leurs expériences à mettre au service de la modernisation des plateformes aéroportuaires, aussitôt élus, aussitôt attendus sur les chantiers avec la pression de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois.
au Cameroun. Congratulations, Dr. Antonet. We are watching the midday bilingual news live from Studio 5 of CRTV Mbalato. Persons with lost official documents such as national ID cards, passports, driver's license, birth certificate, amongst others, now have the possibility to retrieve their documents thanks to an emerging social provider, Back to You, which is poised to deliver lost but found documents to its rightful owners. CRTV's Gerald Nanjet now tells us more about this issue. Take a listen. Back to You solution has come to solve a social equation that has plagued so many African communities for ages. The problem of misplaced official documents and another to get to the rightful owners. We are coming with a solution that will enable every Cameroonian get back his document within 48 hours. People misplace documents, but they have no possibility of retrieving them. We are calling on Cameroonians to change their mentalities on how to treat lost but found documents. Each time you get a lost but found document, instead of just hanging it on a pole or just passing across, we are calling on you to drop the document at the nearest Express Union agency, or you call the service directly. That's why we put at the disposal of Cameroonians a short code number so that even if you can't call us using your credit, at least you can call us for free. This far, the social concept and solution officially operates in Yaoundé and Douala, but with its partnership with other services, its impact is expected to be felt nationwide. We stretch our hands to Express Union, and we are fortunate today that we have them. The objective with Express Union is to enable us spread our services in all the extremes of Cameroon. Presently, we have offices in Douala and Yaoundé, but through our partnership with Express Union, we are represented all over Cameroon. Officials say it is their duty to promote such solidarity for the good of all. What a good news to all Cameroonians. We now take you to the Yaoundé Center Station, where over 100 Cameroonians in Yaoundé receive medal recognition for their great services to the nation. The medal awards elevating them to different ranks was conducted by the governor of the Center region, Nasiri Paul Beya. CRTV's Beatrice Ngum now tells us more. There are over 100 of them. They have distinguished themselves in their respective fields: medicine, communication, civil administration, and theology, among others. Today, the nation honors them for their bravery and devotion to nation building. We want to ask these personalities not to abuse the confidence invested on them by the head of state, to continue to work hard to merit more confidence. They are knighted as Grand Officer of the National Order of Valor, Officer of the Order of Valor, Knight of the Cameroon Order of Valor, Commander of the National Order of Valor, and Grand Cordon, some after close to 40 years of service. I've been working for the past 40 years, and what is happening today is just a sign of the work I've been doing with all of you accompanying me in this difficult task. Having received this distinction, I think it's stress on me to continue working for the best of the Cameroonians and for the good health of Cameroonians. I'm very, very happy that the head of state is aware of the great work which we are doing in this country to maintain peace. They backed home their medals during a ceremony chaired by the Center Regional Governor Nasiri Paul Beya in the presence of family members. Félicitations à tous les récipiendaires. De nouvelles stratégies pour booster les inscriptions sur les listes électorales dans le Nord avant la clôture des opérations prévues le 31 août 2021. Elles ont été définies à Garoua au cours d'une réunion de concertation entre les partis politiques, les communes et le membre du conseil électoral en charge de la région du Nord. Les détails avec Claver Pascal Danga de CRTV Nord. Les mesures restrictives imposées par la pandémie du Covid-19 ont fortement grippé les opérations de révision des listes électorales en cours dans la région du Nord, avec un tableau qui affiche 5306 nouveaux inscrits. Le constat sur le terrain est que cette inscription est vraiment, cette opération est timide, aussi bien en ce qui concerne les inscriptions que les radiations et les modifications. Avec le Covid, normalement, nous ne faisons pas beaucoup de sorties, mais nous avons encore renforcé les mesures barrières pour demander au personnel
de se positionner comme à l'accoutumée auprès des populations et aller les inscrire. Les obstacles passés au scanner dans les 12 antennes communales et les camps de la Bénoué, de nouvelles stratégies sont mises en place pour ratisser large. Nous avons encore renforcé les mesures barrières pour demander au personnel de se positionner comme à l'accoutumée auprès des populations et aller les inscrire. Les différents acteurs, notamment l'administration, les partis politiques et les communes, ont pris l'engagement de s'impliquer pleinement pour faire inscrire le maximum d'électeurs. Tout en invitant les personnes en âge de voter à s'inscrire massivement, le membre du conseil électoral rappelle aux inscrits l'intérêt de retirer leur carte d'électeur, dont 5 897 sont encore en souffrance dans les antennes communales et les CAM de la région du Nord. Le ministre des Mines et du Développement technologique promeut les zones économiques spéciales. Gabriel Dodondoké invite les opérateurs économiques à s'impliquer dans la transformation locale du bois. L'appel a été lancé hier vendredi à Berthois dans la région de l'Est lors d'une visite de travail du ministre des Mines. Le compte rendu de Elvis Nguimaison. C'est à partir du 1er janvier 2022, dans 6 mois pratiquement, que prendra effet la mesure d'interdiction de l'exportation des bois sous forme de grumes par tous les pays de la zone CEMAC. Et selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodondoké, la ville de Berthois a été présélectionnée pour la mise en place d'une zone économique spéciale, sorte de regroupement d'industries et PME de transformation de bois. Désormais, la valeur ajoutée dans la filière bois va s'accroître. Les emplois également vont s'accroître. Et nous allons avoir autour des villes qui hébergent justement ces zones économiques spéciales un effet induit en termes de développement, en termes de mobilisation des populations. On risque d'être en retard si on n'est pas préparé à l'avance. Et pour les acteurs de la filière, l'industrialisation qui se profile à l'horizon devrait passer par l'amélioration des capacités de production des industries de transformation locale du bois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer la menuiserie industrielle et nous sommes prêts pour relever le défi. En présence du gouverneur Grégoire Mvongo, le maire de ville, Jean-Marie Dimbélé Sodéa, a appelé à la mise en place rapide de cette zone économique spéciale qui apportera, dit-il, une plus-value au tissu économique de Berthois. From the East region where we talked of timber, we now take you to the far north region where Cameroon has the potential to produce more dietary products than we need as termed by experts. But they say that the problem that we're having is due to the absence of modernization in the dietary sector. Although this problem exists, government is doing its best to boost the sector, as seen by Dr. Tiger, Minister of Livestock, Fishery and Animal Industry, who visited some production units in Marua to hand over some production units to boost that sector. CRTV's Henry Ekambi tells us more. Cameroon has the potential of producing enough milk to satisfy local demand with the millions of cattle in the triangle. Yet the nation still imports tons of milk due to what experts term the lack of modernization of the sector. We are trying to move from the traditional way of producing milk to modern way. And because of a great demand of the product. And modernizing the dairy sector regionally and nationally was amongst the Minister of Livestock's priority during his visit to the far north region. The producers are not more alone. The government is supporting all the producers throughout the project like Prodel, and we are receiving real support as far as food for animals is concerned. Dr. Tiger also visited some production units in the dairy sector in Marua, where he handed over modern milking equipment with the hope of encouraging them to boost milk production in the country. Thank you very much. I hope we'll have lots of milk because I love milk. We'll now take you to the Northwest region, which is our magazine page where they will take you to visit the Bamenda Handicraft Center, which is hit by the COVID-19 because visitors and buyers are no more visiting the structure. CRTV's Mercy Kusi tells us more. Take a listen. At the Bamenda Handicraft Center, the cultural story of the Northwest is beautifully told on works of clay, wood and fiber
but its aisle can go unvisited for days. In a day, we could make 150,000, but within the time of the crisis, we're not able to sell up to 50,000 francs. Marketing the Northwest traditional handicrafts online was a perfect idea until COVID-19 struck. Visitors that were expecting to visit the Northwest, visit the handicraft centers, they have not been able to come because when you hear the story in the Northwest, no tourists leave other regions to come here or other countries to come to the Northwest region. And those are our major buyers. Through the online business today, we have been trying to reach our customers abroad. They would not necessarily come here, but it has not been easy to with the COVID-19. On the flip side, the Northwest traditional regalia known as Togger continues to stand out, with young designers earning a living from its sales. Well, that was it for our Midday Bilingual News. On behalf of the Midday Bilingual News crew, thanks for watching. And if you miss out watching this newscast, you can go to our CRTV webpage, Facebook, where you can, and also replay, where you can click on it and watch the news. And so stay blessed and see you tomorrow. But stay tuned on CRTV's program. Bye-bye. À demain, Caroline. God bless Cameroon. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.